À la fin d'un cours que j'ai donné il y a quelques jours, il y a une femme qui vient me voir et qui me raconte que sa belle-sœur ne l'a pas invitée au mariage de son fils aîné. Elle me dit, Rav, on n'était pas les meilleurs amis du monde, mais de là à ne pas m'inviter au mariage de son fils, elle me dit, Rav, j'ai pas compris. Évidemment, je le prends très mal et je m'éloigne. Elle m'a montré clairement, ma belle-sœur, qu'elle voulait plus de notre relation. Elle me dit, Rav, 1 an et demi après, 2e mariage, et là, elle m'invite. Elle m'envoie l'invitation sur WhatsApp du mariage de son fils. Elle me dit, là, je sais pas quoi faire. J'y vais pas. Maintenant, elle m'invite. Est-ce qu'elle regrette ce qu'elle a fait? Je sais pas quoi faire. Je réponds pas. Elle me dit, je laisse passer quelques jours. Écoutez bien, mes amis, ce qui se passe maintenant. Elle me dit, Rav, j'avais besoin d'un numéro de téléphone sur WhatsApp que je retrouvais pas. Je prends mes conversations WhatsApp et je commence à chercher le numéro. Et en cherchant le numéro, je tombe sur une conversation d'un numéro de téléphone que je connais pas. Quelqu'un qui n'est pas dans mes contacts et qui m'avait envoyé un message. Je clique sur le message, une vidéo, lecture. C'était la carte d'invitation du fils de ma belle-sœur. Elle me dit, Rav, ma belle-sœur, elle m'avait invité. Elle m'avait envoyé la carte d'invitation de son fils d'un numéro que je connaissais pas. Maintenant, moi, comme je connaissais pas le numéro, je me suis pas empressé d'ouvrir le message. Et puis le message, il est parti aux oubliettes. Mes amis, il y a 2 choses capitales qu'il faut retenir dans cette histoire. Et Bezrat Hashem, si on les met en application, on va rapprocher la Géoula tous ensemble à un niveau qu'on peut même pas s'imaginer. Tu me fais l'affront de ne pas venir au mariage de mon fils aîné. Je t'invite et tu viens pas. Même pas un Mazal Tov. Tu viens pas et tu t'excuses pas de pas être venu. Mais c'est terminé pour toi. Mais toi et moi c'est fini, je te connais plus, Baba, t'existes plus. Mes amis, cette femme, elle aurait pu réagir comme ça. Mais sans aucun problème, mais détente. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait. Elle a choisi, mes amis, de réinviter. Je t'envoie l'invitation de mon 2e fils. Je te l'envoie. Mes amis, elle a choisi de pardonner. Quel affront de ne pas venir. D'ignorer, même pas un message. C'est pas grave, je pardonne. Elle a choisi de laisser une 2e chance. Incroyable, quelle force. Mes amis, on subit tous des affronts dans notre vie. Mais tous. Avec des intensités plus ou moins élevées, d'accord? Mais on en subit tous. Des humiliations, des offenses, que vous voulez. Et ces choses-là, on ne les choisit pas. Elles viennent du ciel. Hachem nous les envoie. Par contre, mes amis, ce qu'on choisit. Par contre, mes amis, où on peut choisir, c'est comment on va réagir. Tu choisis, est-ce que tu vas te vexer? Ça, c'est toi qui choisis, personne ne peut se mêler. Ça, c'est ton choix. Tu choisis, est-ce que tu vas te vexer ou alors est-ce que tu prends pas à cœur? Il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans l'homme Israël. Maintenant, je vais commencer à m'embrouiller avec ma belle-sœur pour ça. Allez, c'est bon, je passe. Mes amis, retenez bien ce que je vais vous dire maintenant, s'il vous plaît. Et essayez de ne jamais l'oublier. Il n'y a pas de plus grande chose dans le ciel. Comme ça, elle écrit la Gemara, et comme ça, nos sages, ils écrivent dans plusieurs endroits. Il n'y a pas de plus grand moment dans la vie d'un juif que d'être dans une situation où on a été offensé, on a été blessé, et on arrive à se contrôler, à se dépasser, parce que ça demande un dépassement, évidemment. Et on arrive à ne pas tenir rigueur. On arrive à pardonner. Il n'y a pas de plus grand moment dans la vie d'un juif que ça. Ce qu'on demande dans le ciel à ce moment-là, au moment où tu pourrais lui répondre, t'as de quoi lui répondre. Au moment où tu pourrais te venger. Au moment où tu pourrais ne pas oublier. Et tu décides de passer. Ce que tu demandes dans le ciel, nos sages, ils nous disent, mes amis, nos sages, ils nous disent que tu demandes dans le ciel, boum, Hachem, il te l'envoie sans aucun doute. Parce que maintenant, dans le ciel, il n'y a pas plus grand que toi. Maintenant, toi, tu as la même force de bénédiction que Baba Salé. La même. La force d'un juif qui pardonne.
Deuxième point capital, mes amis. On vous a fait du mal. On vous a fait du mal. Essayez de juger positivement. Prenez une minute, avant de condamner, avant de bloquer sur WhatsApp, avant de quitter le groupe. Essayez de trouver une circonstance atténuante. Ne condamnez pas. N'allez pas trop vite dans votre jugement. Elle t'a pas dit bonjour. Elle t'a pas invité. Elle t'a pas calculé. Elle t'ignore. Dès qu'elle te voit, elle te fait des remarques. Juge bien. Trouve-lui une excuse. Trouve-lui l'excuse que tu veux. Le truc le plus improbable. Fais ce que tu veux, mais trouve-lui une excuse. Elle a cru pendant 1 an et demi que sa belle-sœur ne l'avait pas invitée au mariage de son fils. 1 an et demi d'amertume. 1 an et demi de ressentiment, de rancœur. Pour rien! Pour rien! 1 an et demi pour rien! Gâché de relations pour rien! 1 an et demi où elle a empêché de faire entrer la bracha dans sa maison! 1 an et demi! Juge positivement. Cave, srout, t'arrives pas à lui trouver une excuse. Demande à ton mari qui t'aide. Va sur ChatGPT et demande-lui comment faire pour trouver une excuse. Fais ce que tu veux, mais ne va pas dormir tant que t'as pas réussi à trouver une excuse à cette personne-là. Mes amis, on a encore des dizaines d'otages à Gaza. On a des dizaines de milliers de nos enfants qui sont sur le front, qui risquent chaque seconde leur vie pour nous, pour qu'on puisse partir dormir le soir tranquillement sur notre terre. Ils ont besoin de nous, on ne doit pas les oublier. Il y a plus de 600 jours qui sont passés. 600 jours qui sont passés, mes amis. C'est pas possible. C'est pas possible, ils ont besoin de nous, nos enfants.